Bonjour, je m'appelle Michèle Ménicali. Je suis praticienne professionnelle en massage bien-être depuis le 16 mai 2022. Mon métier, je dirais que c'est davantage une passion, une mission de vie qui m'est venue lorsque j'ai fait mon burn-out en 2020 et que j'ai pris connaissance et vraiment conscience que le bien-être devait faire partie de notre vie, de notre hygiène de vie. Pourquoi je me suis lancée dans le massage? Encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est vraiment intuitif. Donc j'ai fait des formations et je me suis installée dans la région toulonnaise que j'ai quittée en 2023 pour la région de la Loire, c'est-à-dire à Roanne, entre Lyon et Saint-Étienne, où aujourd'hui je pratique depuis donc 2 ans et demi et j'ai actuellement 500 factures d'émises depuis mon installation. Je suis passée à l'entrepreneuriat tout simplement parce que je n'avais plus envie d'être salariée. J'avais en moi la mémoire des injonctions, des obligations, du timing, de la rentabilité et ça n'allait plus du tout avec mon esprit, mon état d'esprit qui était donc le bien-être avec l'écoute, la bienveillance, l'accompagnement, le soutien. C'était pas du tout ce qui me reflétait. Donc non seulement effectivement je me suis reconvertie pour être alignée avec mes valeurs, mais aussi j'ai déménagé pour être dans un endroit qui correspondait à ces valeurs, c'est-à-dire à la campagne, entourée que de verdure. Aujourd'hui, je suis en couveuse avec PCE. Pourquoi? Parce que tout simplement, malgré le fait qu'anciennement j'étais comptable, j'avais des lacunes concernant tout ce qui était communication, marketing, savoir se vendre, savoir s'exprimer, progresser à la fois d'un point de vue personnel et professionnel et j'avais un énorme besoin de soutien que j'ai retrouvé grâce à cette équipe. Je suis aujourd'hui dans ma 3e année et je compte vraiment continuer avec un cap dérogatoire, ce qu'ils appellent, parce que je suis très à l'aise, non seulement au niveau accompagnement et soutien, mais aussi au niveau administratif, où connaissant vraiment toutes les injonctions, encore une fois, et les déclarations, aujourd'hui, je suis libre de tout ça. Donc j'apprécie énormément, donc je continuerai avec eux. Aujourd'hui, je peux dire que je me sens totalement légitime. Ça n'a pas toujours été le cas, parce que effectivement, cette reconversion est un total changement, donc provenant du monde de la comptabilité, de l'administration, de la gestion, se retrouver face à des corps, à des gens que je ne connais pas, à une approche aussi différente de ce que j'avais, j'ai eu quand même quelques doutes. Je pense que la plupart des gens et la plupart des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat rencontrent ce style de syndrome, le syndrome de l'imposteur, qui au fur et à mesure du temps, le fait aussi de rencontrer des gens de tout horizon avec des problématiques différentes, m'ont permis effectivement de me légitimer aujourd'hui. Au vu de 500 factures établies, ce qui veut dire que j'ai quand même massé 500 fois en 2 ans et demi. Aujourd'hui, je suis totalement autonome, légitime et je m'épanouis dans ce que je fais. En fin de compte, le massage, c'est au-delà du bien-être. Le massage, pour moi, est une forme de déconnexion, mais en même temps, une reconnexion à soi. Quand je parle de déconnexion, je parle de la manière de s'échapper de son quotidien, d'oublier les soucis, le fameux lâcher-prise. Et la reconnexion, c'est vraiment la reconnexion à son corps, à soi, et d'être dans le moment présent, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier de ce qui se passe à la fois sur soi et en soi. Le massage bien-être, les gens ils se disent mais qu'est-ce que c'est que le massage bien-être? Alors le massage bien-être c'est pas thérapeutique, même si quelque part, comme on agit au niveau des couches de la peau, on agit donc sur la partie de la circulation sanguine, sur la lymphe, sur tout ce qui est musculaire, donc quelque part c'est pas thérapeutique mais on agit quand même sur le corps. Et dans le massage bien-être, les gens me disent souvent mais qu'est-ce que vous faites? Le massage bien-être c'est un éventail énorme, il peut y avoir à la fois de la détente, de la relaxation, du lâcher prise comme j'expliquais précédemment, mais aussi pour les gens qui sont sportifs, très musclés, et avoir la décontraction musculaire, à la fois donc réparatrice, mais aussi préparatrice lors de matchs. Je pratique aussi la partie massage esthétique à travers le Kobido, le fameux Kobido qui est le massage liftant japonais du visage, qui a un fort succès. La panel bien-être va effectivement de la douceur, avec de la profondeur jusqu'à de la fermeté. Tout dépend de ce que la personne est venue chercher. Tout dépend de la morphologie de la personne et de leurs problématiques. Alors on me retrouve facilement du fait de mes avis, parce que faut dire quand même qu'en 2 ans et demi, j'ai obtenu 129 avis sur ma page Google. Donc je vous invite à aller voir. Mon petit local qui fait 35 mètres carrés vous accueille avec chaleur et bienveillance. Je vous reçois, je vous écoute. J'ai besoin de comprendre pourquoi vous êtes venu, qu'est-ce que vous attendez du massage. Et je vais adapter mes techniques, mon protocole à votre problématique du moment. Car pour moi, répondre aux besoins de la personne, c'est réussir son massage. Et lorsqu'après la séance de massage, on fait un débriefing et j'entends dire
ok, je suis relâchée, ok, je suis bien, et je les vois repartir avec le sourire. C'est mon plus grand bonheur, et là, je sais que j'ai tout gagné. Moi, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est la liberté. La liberté de faire, de ne pas faire, de surtout penser à soi, puisque avant de penser aux autres, il faut déjà penser à soi. Avant de ressourcer les autres, il faut se ressourcer soi-même. Et l'entrepreneuriat est vraiment, pour moi, le bon équilibre. Alors, c'est vrai que c'est théorique. Vous m'entendez parler du bien-être, vous m'entendez parler de meilleur, de mieux-être. J'ai envie de vous dire, venez tester. Et pour cela, j'ai une offre découverte, 30 minutes, 30 €, grâce à laquelle vous allez pouvoir vous découvrir, mais me découvrir également. Et n'oubliez pas, l'essayer, c'est l'adopter.